Bonsoir. Ce soir, je vais préparer en fait un nouveau bac de reproduction pour les vers rouges, donc les Eisenia foetida. J'avais commencé ici trois petits bacs ici pour des Eisenia hortensis, donc des vers de compost européens. Et chacun de ces bacs ont des litières différentes et aussi de la nourriture différente. Donc celui-ci que j'avais commencé le 27 avril, j'ai mis donc un mélange de carton déchiqueté avec du fumier de cheval, du fumier qui a été composté, donc la température a monté je crois à peu près à 56 degrés pendant 10 jours. Et ensuite j'ai laissé quelques jours de plus pour refroidir et j'ai mélangé avec la litière donc faite de papier, du papier carton ondulé. Et voilà. Donc le deuxième bac, lui, il est composé uniquement de papier carton et pas de fumier là-dedans, mais j'ai mis donc des déchets de cuisine. Et le troisième bac, ici j'ai mis uniquement comme litière de la fibre de coco, et pour la nourriture c'est aussi des déchets de cuisine. Donc dans chacun de ces bacs j'ai mis 10 donc Eisenia hortensis, donc 10 ici, 10 ici, 10 ici, je les ai sélectionnés, ce sont tous des adultes. Et je vais voir dans un mois, je vais vider et je vais compter combien il y a d'adultes, combien il y a de petits et combien il y a de cocons. Puis je vais les remettre et je referai la même chose tous les mois. Et je vais voir à quelle vitesse ils se reproduisent. Ensuite, j'ai décidé, je vais faire la même chose mais avec les petits vers rouges. Donc, j'en ai trois nouveaux bacs ici, mais je vais commencer avec juste un seul pour le moment. Et donc là, j'étais en train de préparer de la litière. Donc voilà, du papier, du carton ondulé déchiqueté. Voilà. Donc je démarre mes lombricomposteurs toujours avec une bonne dose de litière. Donc je vais mettre de la litière jusqu'à peu près, dans celui-là je vais mettre jusqu'à la moitié, peut-être un petit peu plus de la moitié. Puis on va voir. Là j'ai plus d'eau, donc je vais aller en chercher et je vais revenir. Donc voilà, j'utilise donc de l'eau de pluie parce que l'eau de robinet contient du chlore et le chlore ça tue les bactéries, mais on a besoin des bactéries. Donc j'utilise de l'eau de pluie. Si vous n'avez pas d'eau de pluie, vous pouvez prendre de l'eau du robinet, mais laissez dans un seau pendant 24 heures pour que le chlore se dissipe dans l'air, en fait, s'évaporise. Et voilà, donc il faut bien mouiller, humidifier le papier journal. Je dis toujours papier journal, mais c'est fait c'est du carton. Voilà. Je fais gaffe à ne pas trop mettre d'eau, parce que quand même c'est des bacs en plastique qui respirent mal. Donc, même si c'est pas très bien mouillé, c'est pas trop grave. Les gens conseillent de laisser tremper dans beaucoup d'eau pendant 24 heures, mais bon, moi je prépare jamais. Jamais le temps, toujours dernière minute, donc je fais comme ça. Et puis on rajoute un peu plus. On ne peut jamais mettre trop de litière, donc ne pas hésiter. La litière c'est important, c'est leur maison, c'est là où ils vont aller se réfugier si quelque chose va mal avec la nourriture. Donc là c'est la moitié, je vais m'arrêter ici pour le moment et je rajouterai un petit peu plus
probablement demain ou quelque chose. Et là, j'ajoute donc de la chaux dolomitique, donc du carbonate de calcium. C'est une méthode de prévention. Donc le calcium réagit avec l'hydrogène qui est dans les comment ça, les composés acides quoi. Et donc là je mets comme ça, juste au cas où si ça devient acide, ben la chaux elle va neutraliser tout ça. Et si c'est pas acide, c'est pas grave, ça ira dans le jardin plus tard. Donc voilà. C'est un peu mouillé, mais c'est pas grave, je vais laisser sécher. De toute façon, je vais pas mettre les verres tout de suite parce que ça, il n'y a pas de bactéries encore. Donc je vais les laisser pendant 2-3 jours pour que les bactéries se multiplient à l'intérieur. Et là, c'est pas obligatoire, mais bon, j'ai mélangé un petit peu de molasse avec de l'eau. C'est sucré, donc les bactéries, elles aiment ça. D'habitude, on utilise ça pour faire du thé de compost aéré, pour multiplier les bactéries. Et je me suis dit, si ça marche pour le thé, pourquoi ça ne marcherait pas pour la litière? Donc voilà. Et donc plus tard, quand je mettrai les verres, je n'arroserai plus parce qu'il y a suffisamment d'eau là. Mais le carton que je vais mettre en plus en surface, je vais juste vaporiser avec ça. Et donc, quoi. Et aussi, donc tous les quelques jours, je regarde si le dessus de la litière ici est trop sec. Et je vais vaporiser un petit peu aussi, comme ça. Et voilà. Donc, on a ça et je vais laisser ici pendant 2-3 jours, le temps que les bactéries se multiplient bien à l'intérieur. Et puis je rajouterai probablement ici entre 30 et 50, je vais décider ça plus tard, ça dépendra si j'ai assez de courage d'aller compter jusqu'à 50 trucs et puis les mettre là-dedans. On va voir. Et donc je ferai une petite étiquette comme ça, avec la quantité de verre que j'ai mis dedans, le type de litière et puis le type de nourriture que je veux mettre dans ce bac. Et aussi la date à laquelle j'ai commencé quoi, pour les statistiques. Voilà. Merci d'avoir regardé. Au revoir.